Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Bien-aimés de Dieu, frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Aujourd'hui, samedi 8 février. Et nous avons encore, par notre télévision catholique Lumen Christi, que je vous recommande à suivre chaque fois que vous en avez le temps. Suivez, écoutez et vivez avec cette télévision, notre télévision, les événements de foi et de vie qu'elle nous partage. Aujourd'hui, elle nous propose encore d'écouter le Christ qui veut parler à nos cœurs, mais surtout qui veut nous inviter à aller à l'écart pour nous reposer. Écoutons ensemble. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annonçaient tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux et n'en avaient même pas le temps de manger. Alors il partit en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivaient avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans le Christ, que la paix du Seigneur règne dans vos cœurs en cette fin de semaine. Je vous souhaite aussi un agréable moment de repos, si vous en avez l'occasion. Et c'est justement cet aspect qui m'a le plus frappé dans cet évangile que nous venons de lire. Les disciples sont de retour de la mission. Et le Christ les invite à se reposer. Dit-il, venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous. Mais de l'autre côté, Jésus fut pris de compassion pour la foule qui était comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Jésus nous propose le repos, tandis que lui, il continue la mission. C'est merveilleux ce tableau. Jésus donne du repos à ses disciples et lui continue la mission. L'homme se repose et Dieu travaille. Jésus pousse ses disciples à un équilibre dans la mission pour être plus efficace. Un équilibre dans la mission pour être plus efficace. Un équilibre dans notre vie quotidienne pour être en mesure de gérer toutes les situations et toutes les contradictions. Et cela, c'est pour notre bien. Il ne s'agit donc pas de se fourvoyer dans la paresse, dans l'insouciance, mais plutôt de mettre son cœur en Dieu. C'est ça notre repos. Notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. C'est merveilleux cette phrase. Notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Le repos que propose le Christ à ses disciples, c'est bien de demeurer en lui. Lui qui est la source de toute grâce. Lui qui les a envoyés en mission. Et qui même, pendant cette mission, les a accompagnés par sa prière, par la grâce de son esprit. Le voilà qui continue encore la mission, pendant que ses disciples sont appelés à se reposer en lui. Il y a un temps pour chaque chose, comme le dit bien l'Ecclésiastique. Le livre de l'Ecclésiaste nous le dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour prier,
un temps pour chaque chose sous le ciel. Un temps pour donner la vie, un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour arracher. Et quand le Christ se charge de nous proposer, de nous mettre à l'écart pour nous reposer, c'est qu'il a déjà tout disposé pour notre repos. C'est qu'il a déjà tout disposé pour que l'œuvre de la rédemption ne s'arrête pas, puisqu'elle ne peut jamais s'arrêter. L'œuvre de la rédemption continue. Le Christ continue. Rien ne peut entraver la mission du Christ. La passion, il la subira. La croix, il la portera. La mort, il la vivra. Il la connaîtra. Mais la résurrection, il l'accomplira pour notre bonheur et pour notre salut. Si le Christ, lui, continue la mission, c'est pour que nous puissions récupérer un peu de force pour le suivre sur le chemin qui mène, pas Golgotha, à la résurrection, à la Pâque. Rappelons-nous simplement que nous avons manqué un peu de force quand il était à Gethsémani. Pierre, Jacques et Jean qui étaient avec lui dormaient. Et à un certain moment, tous les apôtres ont fui. Même Jean, le disciple que Jésus aimait, a fui tout nu. Le Christ, il nous aime. Et simplement, il veut que nous puissions nous reposer un tout petit peu pour mieux apprécier la grâce de Dieu qui agit dans le monde et qui agit en chacun. Il est toujours difficile de le comprendre. Il est toujours difficile d'entrer dans sa dynamique. Mais par la grâce de son esprit, nous irons loin. Par la grâce de son esprit, nous entrerons dans sa logique et nous pourrons le suivre. C'est pourquoi, frères et sœurs dans le Christ, c'est pourquoi l'évangéliste Marc note de façon particulière, il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Le salut de l'homme, c'est toute la préoccupation du Christ. Le salut de l'homme occupe le cœur de Jésus. Je suis venu, dit-il, pour qu'ils aient la vie et pour qu'ils l'aient en abondance. Bien-aimés, nous avons une assurance. Dieu ne saurait jamais nous abandonner. Nous avons une assurance. Dieu ne saurait jamais nous abandonner. Il est toujours là à nos petits soins, attentif à nos besoins. Les mains ouvertes pour répandre à provision sa grâce sur chacun de nous. Faisons-nous simplement capacité pour qu'il se fasse torrent de grâce. C'est avec cette phrase, bien-aimés du Dieu, chers amis téléspectateurs, que je vous souhaite un très bon week-end. Mais un week-end reposant dans le Christ. Venez à l'écart, vous reposer. Venez à l'écart, vous reposer dans le Christ. Agréable week-end à tous, avec la bénédiction de Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia, Alléluia.